Aujourd'hui, nous parlons de but familial. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la famille? Mais avant tout, nous devons remettre ce temps vers Dieu parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Je te bénis, Éternel, pour ce temps. Toi, tu es le maître du temps et des circonstances. Éternel, merci de m'avoir donné le temps d'entrer dans de maisons de nos frères et sœurs. Ouvre leurs oreilles spirituelles, ouvre nos oreilles spirituelles pour mieux comprendre ce que tu veux nous parler. J'abandonne ce moment entre tes saintes mains. Sois le maître de tout, sois Alpha et l'Oméga, parce que tu es notre Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Le but de la famille. Voyons voir, si Dieu lui-même a créé le membre de la famille et qu'il a fondé la première unité familiale, n'est-ce pas, pour le but précis. Ces questions d'importance sont établies par la Bible. Le fait d'être compagnon et la satisfaction émotionnelle entre le conjoint. La sexualité est un moyen ordonné par Dieu pour y parvenir. Il répond dans Matthieu 19, 4 à 16. Nous pouvons le voir, il répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Ça, c'était la première chose, le but de la famille. La deuxième chose est ceci, la procréation comme objectif basique pour la famille. Dans Psaume 127, 3 à 5, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissent et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. Voici, tes fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme le flèche de la main d'un guerrier, ainsi sont le fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, et ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Ça, c'était la deuxième chose pour le but de la famille. Le troisième, le soin et la provision pour le membre de la famille. Si quelqu'un n'a pas soin de soi et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ça, c'est Timothée qui le dit. 1 Timothée 5, 8. Je lis encore une fois. Si quelqu'un n'a pas soin de sien, si quelqu'un n'a pas soin de sien,
et principalement de ceux de sa famille. Il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il leur a dit encore dans Marc 7, 9, 19. C'est seulement de rappel que je vous fais aujourd'hui. Marc 7, 9 à 13. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est donc j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Je voulais partager cela, trois choses que Dieu nous demande dans la famille. La première des choses était d'être compagnon et satisfaction émotionnelle. Il faut tu dois satisfaire ton conjoint. Oui, quand on est marié, et il y a des fois tu rentres du boulot trop fatigué et tu ne peux rien faire. Mais surtout, il faut rentrer dans la Bible. C'est que la Bible nous dit. Dieu nous dit de satisfaire émotionnellement nos conjoints. Nous sommes des humains, je le sais. Mais l'Éternel veut que nous soyons parfaits, car il est le Dieu parfait. Satisfaire émotionnellement entre le conjoint. La sexualité est le moyen ordonné. Moi, je ne sais pas, il y a deux fois, cette prédication que je fais, peut-être il y a d'autres pasteurs qui vont voir que non. Pourquoi est-ce que tu parles de la sexualité publiquement? On doit le parler. On doit le dire. Parce que quand tu satisfais pas ton conjoint émotionnellement, c'est du péché. Car Dieu le dit. Dieu nous a demandé de satisfaire nos conjoints émotionnellement. Et il a précisé la sexualité est un moyen ordonné par Dieu. Dans Matthieu 19, on l'a vu. Je vais lire encore une fois. Il répondait, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a conjoint, ce que Dieu a joint. La deuxième des choses on a parlé, c'était la procréation comme objectif basique pour la famille.
Nous avons lu Psaume 27, 3 à 5. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici le Fils. C'est maintenant qu'il dit, écoutez bien, voici, il dit, voici le Fils, sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme le flèche dans le main d'un guerrier. Ainsi sont le Fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquoise. Et ils ne seront pas confus, car ils parleront avec des ennemis à la porte. Psaume 127, 3 à 5. La troisième des choses est le soin et la provision pour le membre de la famille. Bien-aimés, nous tous, on a grandi en Afrique, nous savons. On peut en avoir 14, 10, 20 enfants. Oui, la Bible nous dit, remplissez la terre. Mais est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu prends soin de ta famille? Selon la Bible. Il ne faut pas seulement avoir des enfants comme ça. Il faut aussi en prendre soin. Comme il dit ici, comme il dit Timothée nous dit ici, 1 Timothée 5, 8. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de sa famille, il renie la foi. Et il est pur qu'un infidèle. Il ajoute, Dieu, dans Marc 7, 9, 13, il ajoute encore, il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse dit, honore ton père et ta mère. Et c'est lui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, un corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien, faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Restez et méditez sur ça. Parce que le seul Dieu m'a ordonné de vous parler. Ouvrez vos oreilles spirituelles et votre intelligence. Que le Saint-Esprit ouvre cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci.